Au moment où les États-Unis étaient sur le point de se choisir un président noir, Bernard a retraduit Tom Sawyer et Huckleberry Finn avec succès, alors qu'il était attendu au tournant, comme pour toute retraduction d'un grand classique. De Twain, il a également traduit un roman, numéro 44, Le mystérieux étranger, les écrits politiques et le premier volume de l'autobiographie qui venait tout juste d'être publié en langue anglaise. Enfant, Bernard avait lu 5 ou 6 fois Huck, tel qu'il était traduit à l'époque, façon comtesse de Ségur. Bernard disait avoir plus joué et flotté sur le Mississippi que sur le Rhin, près duquel il était né. Le traduisant, il s'était mis en mode radeau et avait pu laisser dériver son imagination et son inventivité verbale pour rendre les 10 expressions par page réputées intransposables en français. Sa traduction, où il a réécrit à l'oreille et en s'inspirant de Raymond Queneau la façon de parler de 2 jeunes garçons analphabètes et des Noirs qui les entourent, a contribué à installer une autre image de Mark Twain en France, celle de l'un des premiers écrivains modernes américains, ayant ouvert une véritable brèche pour Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, d'autres encore, en laissant entrer le langage parlé dans la littérature. Bernard disait aussi que pour l'instant, il était content de sa traduction de Twain, mais il savait que les années passant, les lecteurs la trouveraient un peu vieillotte et qu'il faudrait que quelqu'un s'y remette. Outre la langue de Twain, Bernard aimait chez lui ses façons primes-sautières, son regard critique sur les gouvernements et les religions, ses attaques de l'impérialisme américain et du colonialisme en général, son honnêteté et son ironie envers lui-même. Il disait de l'autobiographie qu'elle était un monument d'humour et de réflexion écrite par un homme à la fin d'une immense carrière et aussi une épopée en raison de tous les personnages importants que Twain avait croisés. Le débat qui a eu lieu dans les universités américaines pour savoir si Twain était raciste ou pas le faisait rire. Et il pensait que Twain l'avait été 100 fois moins que tous ses contemporains. Voilà.